chers élèves, je suis Abdallah Boussif, enseignant du secondaire collégial. Je suis heureux de vous accompagner dans cette capsule éducative destinée aux élèves du secondaire collégial deuxième année. Dans cette activité, on travaille sur une activité de soutien de remédiation pour les séquences 4, 5 et 6. Nous sommes heureux de vous présenter le contenu suivant et j'espère que vous allez en profiter énormément. Alors, dans cette activité destinée aux élèves de deuxième année collégiale, il s'agit d'une activité de remédiation et soutien. Ici, on va travailler sur le support que vous avez sur la page 162, le support numéro 1 du manuel parcours. Commençons d'abord par les objectifs de notre activité. Il s'agit d'évaluer les acquis des séquences 4, 5 et 6 et puis d'une façon de consolider et renforcer vos acquis pendant ces trois activités. Commençons par le support de notre activité. Il s'agit de l'acte numéro 4 de la pièce Le bouc émissaire. Dans cet extrait, nous avons les trois personnages, Gino, Philippe, Gloria. D'ailleurs, ce support, vous l'avez déjà eu dans l'activité d'évaluation, remédiation et soutien précédent dans ce semestre même. Ici, les personnages, ils viennent de vivre un drame. Il s'agit d'un incendie qui a eu lieu dans leur domicile. Et cette scène nous présente leur état, leurs sentiments et leurs actions. Puis là, vous avez les questions qui accompagnent ce support. On a 9 questions de compréhension sur les indices du genre théâtral, sur les personnages, sur des hypothèses que vous allez formuler à propos du texte, aussi sur la cause de cet incendie, sur les réactions des personnages, etc. La langue vous présente 4 questions. Les 2 premières questions sont sur la formulation de l'hypothèse. Et puis les 2 dernières questions, elles sont sur la situation des actions. Et là, on parle surtout de ce qui est en relation avec l'antériorité et la postériorité. Voilà. Donc, ici, vous avez un ensemble de questions dans lesquelles vous allez essayer d'exploiter tout ce que vous avez travaillé pendant votre parcours dans les séquences 4, 5 et 6 dans ce semestre. Et puis enfin, l'activité de la production écrite, là, on vous propose de travailler sur 2 sujets. Et ce sont 2 sujets dans lesquels vous allez produire 2 extraits du théâtre. Puis, on passe à la partie des éléments de la réponse à ces questions. D'abord, on commence par la compréhension. La première question, c'est sur le genre de théâtre proposé dans cette activité. Alors, nous avons
des indices qui montrent qu'il s'agit d'un texte théâtral. On a l'acte 4, on a un dialogue et on a plusieurs didascalies. La question 2, on vous demande de dégager les descriptions des personnages à partir du chapeau du texte. On a Philippe, Gloria, Géno, chacun a des descriptions différentes de l'autre, mais toutes ces descriptions-là nous permettent de faire une seule conclusion, c'est que tous ces personnages-là ont été dans un état grave, anormal, tous fatigués, épuisés, et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et d'ailleurs, là, on parle d'un incendie, c'est-à-dire l'événement grave vécu par Philippe, par Gloria et aussi Géno. Alors, leur description le montre et vous présente cette image grave de ces personnages. D'après ces indices, on peut garder l'hypothèse suivante. Ça, c'est ce qui est demandé dans l'activité 3. Les trois personnages venaient de vivre un fait grave et ont réussi à survivre. Le fait grave ici, c'est tout simplement l'incendie duquel nous avons parlé. Pour la question 4, c'était sur la cause principale de la propagation du feu dans le domicile de Philippe et de Gloria. La cause, ici, il s'agit des flammes qui ont été poussées par le vent et ils ont rejoint le réservoir de gaz dans le jardin et après son explosion, il a mis le feu dans tout le domicile. Pour la question suivante, la question numéro 5, on nous demande la réaction du Philippe. Il était surpris, il n'a pas cru que son domicile aussi est détruit. Pour la question 6, il s'agit de la réaction de Géno. Il a été enragé, en colère. Lui aussi, il ne comprend pas ce qui lui arrive et ce qui arrive à sa caravane. Et enfin, la question 7, vous avez, d'après ces deux réactions presque similaires, on déduit que notre hypothèse déjà émise avant est correcte puisque les deux personnages ont perdu leur habitation. La question 8, on nous demande sur qui portaient les soupçons de Géno. Alors les soupçons, c'est les doutes de ce qui est derrière cet incendie. Alors Géno, il porte ses soupçons sur son voisin Philippe. Mais ce dernier, il s'est défendu en disant qu'il n'est pas aussi stupide au point d'incendier son voisin Géno. Et la réplique, là, vous allez la trouver dans le support. Pour Géno, c'est un personnage qui est seul et qui vit dans une caravane. Ça veut dire qu'il a l'habitude de vivre souvent des situations malheureuses et graves. Quant à ce qui montre que sa vie est une succession de malheurs, c'est sa réplique dans l'extrait. Ce n'est pas le premier coup dur dans ma vie. Ça veut dire que Géno, c'est une personne qui a l'habitude de vivre dans le malheur, dans une vie difficile. La partie 2, vous avez la langue et communication. Comme on a dit au début, on a 4 questions sur lesquelles on va travailler. Alors, la question 1, vous avez une réplique. Si je l'avais surpris, j'aurais su me défendre. Alors, on nous demande, est-ce que cette hypothèse
exprime un fait possible à être réalisé. Oui, parce que Géno ici, il affirme qu'il avait besoin de surprendre pour réussir. Et aussi à défendre, et certainement il avait la possibilité de surprendre, c'est-à-dire c'est un fait qui est possible à être réalisé. Deuxième question, on nous demande de formuler une hypothèse. Vous avez la première phrase, la première partie, si le vent n'était pas fort. On doit compléter par les flammes ne ravageraient pas la villa de Philippe. Et si on a respecté cette concordance de temps, si plus imparfait, le verbe était, le deuxième verbe au conditionnel présent, ravagerait. La troisième question, sur l'antériorité. On va exprimer une antériorité en utilisant l'expression avant que. Géno trouve de l'eau avant que le feu ne détruise la caravane. Avant que plus un subjonctif, ça vous l'avez vu dans le cours. La question 4, c'est pour exprimer une postériorité. Géno a vécu plusieurs événements malheureux après qu'il a perdu sa caravane. Alors là, on a deux actions, vivre plusieurs événements malheureux. Deuxième action, a perdu sa caravane. Alors en perdant sa caravane, Géno, il a vécu plusieurs événements malheureux. Et là, c'est une postériorité, une action de perdre la caravane, suivie d'une action, c'est vivre plusieurs événements malheureux par le personnage Géno. Puis la partie 3, vous avez la production écrite. Dans cette activité, vous allez choisir de produire un sujet au choix. On ne va pas produire les deux sujets, mais on va choisir un seul sujet parmi les deux proposés. Alors, commençons par le sujet 1. On vous demande de produire une scène contenant un échange entre le président d'un club de foot et les joueurs de son équipe après avoir perdu un match. Donc là, les personnages, ce sont les joueurs, le président. Vous allez imaginer un dialogue et surtout voir les sentiments, les réactions après une défaite d'un match de foot. Le deuxième sujet, c'est sur la production d'une scène, bien d'un dialogue entre plusieurs personnages en partant de la situation. La situation est que les membres de ma famille, ils sont touchés, ils sont tristes, ils sont en colère quand ma petite sœur n'est pas entrée à la maison le soir. Alors on va imaginer un dialogue qui contient l'ensemble des actions que vont faire ces membres de famille. Je parle de mon père, ma mère, mes autres frères. Tout le monde il est en colère, tout le monde est triste de cet incident qui arrive à ma sœur, ou bien ma petite sœur qui n'est pas entrée à la maison le soir. Pour vous aider à produire ces deux dialogues, bien l'un de ces deux dialogues, vous allez faire attention à certains éléments indispensables dans l'écriture d'un extrait, bien d'une scène théâtrale. Là, je veux attirer votre attention sur la nécessité de mettre, par exemple, un acte, une scène. Aussi, on va imaginer un chapeau pour notre dialogue dans lequel nous allons mentionner les personnages qui parlent, à qui ils parlent, le lieu, le temps. Deuxièmement, on va essayer de prévoir un dialogue, un échange entre plusieurs personnages.
pour compléter notre activité correctement, et enfin penser à ajouter également des didascalies à notre dialogue. Comme ça, on va arriver à mettre correctement une production qui respecte un minimum de caractéristiques d'un texte théâtral. Voilà, c'est ainsi se termine notre présente capsule éducative. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon courage.